Aujourd'hui, à Xbox Malgros, on va parler du jeu Mémoire 44. C'est un jeu de Richard Borg, c'est un Days of Wonder, c'est un 2 ou 8 joueurs si vous jouez en équipe, c'est un 8 ans et plus, une partie dure environ 30 à 60 minutes, et notre édition date de 2004. Donc, premièrement, quel est le thème général du jeu? Eh bien, c'est simple. Vous êtes à la tête d'une armée durant la Deuxième Guerre mondiale. Comment gagner la partie? Eh bien, tout dépendant du scénario, ça va toujours être le premier joueur qui atteint le nombre de médailles requis. Qu'est-ce que le jeu contient? On a le board central, on a des petits jetons ici avec des bunkers et des ponts, et les autres, ça va être les objectifs ainsi que les armées spéciaux. On a des tuiles terrain recto-verso, on a des dés, on a des aides de jeu pour ce qui est des terrains et de l'infanterie, on a les cartes actions, et finalement, on a nos deux armées, ainsi que des supports de cartes. Donc, premièrement, comment c'était le jeu? Première chose importante, c'est d'aller chercher dans votre livret de règles un scénario, et vous allez pouvoir par la suite commencer à instaurer votre plateau. Donc, première chose à faire, comprendre le fameux scénario. Eh bien, les scénarios, on a toujours ici le dessin de votre plateau que vous allez monter. Ici, on a tous les objets, les tuiles et les petits cossins que vous avez besoin pour jouer. C'est bien. Ici, on a le contexte historique de votre bataille. Et finalement, ici, on a votre briefing qui va vous dire que le joueur allemand va avoir tant de cartes, votre joueur allié a tant de cartes. S'il y a des choses spéciales, ça va être écrit ici. Et finalement, les conditions de victoire. Combien il vous faut de médailles pour gagner la partie. C'est bien? Donc, la première chose à faire, c'est de monter votre jeu ici avec les tuiles terrain et tous les sacs de sable, barbelés et compagnie. Et par contre, vous devez comprendre. Ici, vous avez tous les petits dessins des armées que vous devez mettre. La chose importante à savoir, c'est que les dessins d'infanterie représentent ces infanteries-ci. Sur votre plan, il va toujours avoir un dessin d'une infanterie, mais à chaque fois, les infanteries, vous en mettez toujours 4. Donc, si vous devez en mettre, vous en mettez 4. Si ce sont des tanks, les tanks viennent toujours en lot de 3. Donc, si sur le dessin, vous en avez un, bien, vous en mettez 3. Et finalement, on a les fameux canons. Si vous voyez des canons comme ceci, eh bien, vous en mettez toujours à coup de 2. Donc, je récapitule. Les infanteries, il y en a 4, toujours. Les tanks, il y en a 3, et les canons, il y en a 2. Quelquefois, il va y avoir des armées spéciales, ou il y a des commandos spéciaux qui vont vous dire de changer la quantité. Mais, en règle générale, c'est comme ça que ça va marcher. Donc, on commence par monter notre plateau. Une fois que vous avez fini de setter le jeu, eh bien, tous les tuiles terrain qui restent, tous les tuiles, médailles et autres cossins du genre, vous pouvez les tasser. Vous n'en aurez plus besoin pour cette partie-là. En principe, toutes les unités qui vont vous rester, vous n'en aurez pratiquement plus besoin non plus. Il y a quelques cartes qui vont peut-être vous demander d'aller en chercher. Sinon, tassez-les de côté, vous n'en aurez pas besoin. Chaque joueur va prendre son support de cartes. Chaque joueur va prendre 4 dés, habituellement. Ça va être bien en masse pour pouvoir commencer la partie. Ensuite, toutes les cartes d'aide de terrain et des aides de jeu comme ceci, je vous conseille de les mettre sur le côté, comme ceci, pour que chaque joueur puisse y avoir accès et les consulter au besoin. Par la suite, vous allez regarder votre scénario. On était sur celui-là, sur le scénario 9. Donc, ce que j'ai fait, c'est qu'on a monté tout le terrain selon ce qui était là. On a lu le contexte historique et ensuite, on peut regarder quel est le briefing. Ce qu'on nous dit, c'est que le joueur allemand a 5 cartes de commandement pour commencer et le joueur allié en a 6. Donc, allemand, vous lui donnez ses cartes, allié, vous lui donnez ses cartes. Ensuite, ce qu'on nous dit, c'est qu'on a besoin de 4 médailles pour gagner. Ce qui veut dire que le premier joueur qui réussit à avoir 4 médailles gagne la partie. Ensuite, on a les règles spéciales. Super important de les lire parce qu'il peut avoir une incidence quand même majeure. Tantôt, ce que je disais, c'est que lorsque vous montez le jeu, si vous voyez un dessin d'une unité, d'une infanterie comme ceci, vous en mettez 4. Comme vous voyez, j'en ai mis 4. Partout où il y avait des infanteries. Pour ce qui est des tanks, j'en ai 3.
Mais comme vous voyez, j'ai 2 endroits en haut qu'il y en a 4 au lieu de 3. Pourquoi? C'est qu'ici, on me demande pour ces 2-là de mettre 4 tanks au lieu de 3. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et j'ai mis un petit jeton pour identifier ces armées spéciales-là. Et finalement, les canons en ont 2. C'est bien? Donc, une fois que mon terrain de jeu est fait, je vais distribuer les cartes à chaque joueur. Et on va pouvoir ensuite commencer. Admettons que je commence avec ces 6 cartes-là. Maintenant, à votre tour, quand vous allez commencer la partie, vous avez 5 choses que vous devez ou pouvez faire. La première chose, ça va être de sélectionner une de vos cartes. Donc, vous allez regarder vos cartes, vous allez en sélectionner une et vous allez pouvoir la jouer. Il y a 2 types de cartes. On a les types de cartes standards comme celle-ci. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Chose à comprendre, c'est que le plateau de jeu est divisé en 3 sections. Si on regarde, on a une série de lignes pointillées ici et une autre série là. Donc, on a gauche, centre et droite. Si je regarde ma carte, on me dit que je peux activer 2 unités dans le centre. Ce qui veut dire qu'il y a 2 unités dans cette partie-là que je peux activer, que je vais pouvoir jouer ce tour-ci, si je sélectionne cette carte-là. Si, admettons, je prends celle-là, elle me dit que je peux actionner toutes les unités qui sont du côté gauche. C'est bien? Donc ça, c'est pour les cartes standards. On a également des cartes spéciales que vous devez lire et qui vont vous dire par exemple, de sélectionner 4 unités au choix et vous allez avoir des bonus de dés, vous allez avoir un paquet de choses comme ça. Donc ça, c'est les cartes spéciales. C'est bien? Donc, je reviens à ce que je disais. La première chose, c'est de sélectionner une carte. Une fois qu'une carte est sélectionnée, donc, admettons que je décide de prendre celle-ci, qui est d'activer 2 unités dans le centre. Sur mes tâches, j'active celle-là. La deuxième chose à faire, c'est de sélectionner quelles sont les unités qui vont être activées. Si je décide de prendre ces 2-là, ça veut dire que tous les autres, oubliez ça, elles ne joueront pas ce tour-ci. Pourquoi je sélectionne celle-là? Si vous voyez, il est directement sur les lignes pointillées. Ce qui veut dire que cette unité-là, je peux l'activer autant avec une carte qui active le centre qu'une carte qui active le côté gauche. Donc, premièrement, je sélectionne une carte. Deuxième, je sélectionne une unité. Troisièmement, je peux faire un déplacement. Je ne suis pas obligé, mais je pourrais faire un déplacement. Pour ce qui est des déplacements, si vous voulez savoir qui peut bouger de combien, vous pouvez prendre votre carte d'aide de jeu comme ceci. C'est qu'elle vous dit, c'est que les unités ont 2 choix. Soit ils vont bouger de 2 espaces et stopper net, ils ne peuvent plus rien faire, ou elles peuvent bouger de 1 espace et ensuite ils vont pouvoir attaquer. Chose importante, les terrains. Il y a des terrains qui vont vous empêcher d'attaquer ou de bouger, tout dépendant d'où est-ce que votre unité est. Donc, faites toujours attention. Par exemple, si j'arrive dans une forêt, eh bien, une unité ne pourra pas attaquer puisqu'elle vient d'arriver dans la forêt. Donc, vérifiez toujours vos aides de jeu pour ce qui est d'autres les terrains. Donc, les unités, ça bouge de 2 ou ça bouge de 1 et ça attaque. Pour ce qui est des tanks, c'est simple. Elles peuvent toujours bouger de 3. Tout dépendant des terrains, bien entendu, mais elles bougent de 3 sans problème. Les canons peuvent bouger de 1. Mais pour ça, comme je vous dis, regardez vos petites cartes, ça va énormément vous aider. C'est bien? Donc, je récapitule. J'ai sélectionné une carte, c'est fait. J'ai sélectionné quelles sont les unités que j'actionne, c'est fait. Maintenant, je peux bouger. Je décide de bouger celle-ci, mais celle-là, je décide que je ne veux pas la bouger. C'est fait. 4e chose, les combats. Si je veux, je peux attaquer. Comme l'unité a bougé seulement de 1, elle pourrait attaquer, et celle-ci aussi. Pour les attaques, c'est la même chose. Chaque unité est spéciale. Pour ce qui est des unités, elles peuvent attaquer jusqu'à 3 espaces. Tout est sur les cartes d'aide de jeu. Ce qui veut dire que si elle peut attaquer ici, ici ou ici. Par contre, si elles attaquent encore à corps, vous allez pouvoir brasser 3 dés pour attaquer. Si elles attaquent à 2 cases, vous tombez à 2 dés. Si vous attaquez à 3 cases, vous attaquez seulement qu'à 1 dé. Et encore là, il faut toujours valider les terrains. Pour ce qui est des tanks, ça va être 3, 3, 3. Tout court. Ils peuvent attaquer à 3 espaces et toujours avec 3 dés.
Pour ce qui est des canons, ça c'est différent. Les canons peuvent attaquer jusqu'à 6 cases et contrairement aux autres, ils n'ont pas besoin de ligne de mire. Je vais revenir tantôt. Donc un canon pourrait faire, ici, ça serait les 2 premières cases à 3D, ensuite les 2 autres à 2 et les 2 autres à 1. Donc ça ferait 3-3, donc 3D, 3D, 2-2, 1-1. Donc ils peuvent attaquer jusqu'à 6 cases, sans ligne de mire. Maintenant, si je regarde ici, j'ai mon armée d'infanterie que je vais attaquer. Si je vais attaquer les tanks ici, ça serait combien de dés? Ça serait 1 dé. Par contre, si le bocage serait ici, eh bien la ligne de mire serait cachée, donc je ne pourrais pas attaquer. Si j'attaque, je vais brasser les dés. Bien là, dans ce cas-ci, ça serait 1 dé. Les dés, c'est simple. Si vous tombez sur un petit dessin d'unité et que vous attaquez une unité, eh bien, l'unité est descendue. Si vous tombez sur un tank, eh bien, vous descendez un tank. Par contre, si j'attaque ici et je pogne sur une unité, ça ne marchera pas puisque je dois pogner un tank. Et vice-versa. Je veux attaquer ici et je pogne des tanks, ça ne marche pas. Il faut absolument tomber sur la bonne unité. Ensuite, on a les grenades. Les grenades, ça tue n'importe quoi. Donc, les grenades vont détruire un tank, une unité, et c'est la seule face qui est possible pour tuer un canon. Ensuite, on a les drapeaux. Les drapeaux, c'est simple, ça sert à rien pour les cartes standards. Par contre, on a des cartes spéciales qui vont vous donner un petit quelque chose de plus si vous tombez sur des étoiles. Et finalement, on a les drapeaux, les retraites. Admettons que j'attaque ici et que je prends sur une retraite, eh bien, l'unité doit reculer vers son camp d'un espace. Admettons que ça c'est ici et que j'attaque le tank et que j'obtiens un drapeau, eh bien, comme le tank n'est pas capable de reculer, puisqu'il y a d'autres unités, eh bien, il va perdre une unité, comme ceci. C'est bien? Donc, ici, je vais brasser un dé. Si j'obtiens un tank, je le descends. Sinon, ça ne fait rien. À moins que je pogne, excusez-moi, je pogne un tank ou bien une grenade, ou si je le fais reculer, il perdra une unité. Admettons que présentement, il reste seulement qu'un tank et que je réussis à le détruire, eh bien, dans ce cas-là, on prend le tank et je vais le mettre ici, sur un des 6 espaces. Pourquoi? Eh bien, je parlais tantôt pour gagner dans ce scénario-là, il faut 4 médailles. Eh bien, une fois qu'on détruit une unité complète, ça nous donne une médaille, comme ceci. Donc, une fois que je vais en avoir 4, je vais avoir gagné la partie. C'est bien? Les autres médailles qui sont possibles, c'est des médailles comme ceci. Dans le scénario, ils vont vous dire qu'il y a des endroits souvent, pas toujours, mais stratégiques, que si on réussit à se rendre, eh bien, ça nous donne une médaille automatique. Par contre, si quelqu'un reprend habituellement cette ville-là, eh bien, je vais reperdre la médaille. Donc, il faut valider vraiment qu'est-ce qu'il y en est pour ce qui est des médailles. Maintenant, quelques petites règles intéressantes. Admettons que j'ai une unité ici qui reste seulement qu'un tank, et j'en ai une autre qui reste un tank ici. Peu importe qu'il reste un tank ou qu'il en reste 3, ça ne changera jamais le nombre de dés d'attaque que j'ai lorsque je vais attaquer. Par contre, 2 unités à 1 ne peuvent jamais se jumeler. Ça reste 2 unités à 1 jusqu'à temps qu'ils soient descendus. C'est bien, vous ne pouvez jamais jumeler 2 unités ensemble. C'est bien? Donc, je reviens à mes tours que je disais tantôt. Première chose, on sélectionne une carte. Deuxième, je vais activer les unités. Troisième, je les bouge. Quatrième, je fais les combats. Et finalement, cinquième, mon tour est terminé. Je vais piger une nouvelle carte. Et mon tour s'arrête là. C'est bien? Comme je disais tantôt, lorsque vous attaquez, validez toujours les tuiles terrain, parce qu'il peut y avoir des modifications à apporter. Et validez toujours aussi la ligne de mire, super important, parce que des fois, vous n'allez pas pouvoir. Vous auriez bien aimé, mais c'est pas faisable à cause des lignes de mire. Je crois qu'on a fait le tour. Donc, je vais vous faire un récapitulatif rapide. La partie va se jouer tant et aussi longtemps qu'il y a un joueur qui n'a pas atteint le nombre de médailles demandées. Votre tour se sépare en 5. Ça fait 12 fois que je le répète, je vais le faire encore. Première chose, vous sélectionnez une carte.
Une fois qu'elle est sélectionnée, vous allez activer les unités. Ensuite qu'elle est activée, vous pouvez, mais pas obligé, la déplacer. Chaque unité est différente. Validez de combien vous voulez la bouger. Ensuite, quatrième chose, vous pouvez attaquer. Mais vous n'êtes jamais obligé. Ensuite, en cinquième, vous allez piger une nouvelle carte et votre tour prend fin. C'est bien? Questions, commentaires, faites nous joindre à Explique-moi le gros, soit sur Facebook ou soit sur YouTube. Sur ce, bonne game!